Hop là. Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Se Retrouver, nos lives quotidiens pour vous accompagner pendant le confinement. Alors aujourd'hui, on reçoit Anne Cabuzel, qui est praticienne en shiatsu à côté d'Amiens. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire, Anne, pratiquer un exercice de Do-in pour nous aider à nous débarrasser de nos maux de tête et abaisser notre niveau de stress. Mais avant de commencer, Anne, est-ce que tu pourrais nous dire en 2 mots qu'est-ce que le Do-in? Bonjour à tous. Oui, effectivement, le Do-in est donc une technique énergétique qui consiste à se masser, en principe une séquence part de la tête aux pieds. Et on a en fond la médecine traditionnelle chinoise qui part du principe que nous avons des méridiens qui circulent dans le corps. Et ces méridiens, on pourrait schématiser comme, on peut imaginer que ce sont des canaux qui circulent. Et l'idée du Do-in est d'aller en fait faire circuler l'énergie au sein de ces canaux. Ces canaux sont reliés en fait à nos organes vitaux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. D'accord. Je vais vous présenter une méthode, une technique simple, juste, et vous allez voir comment c'est efficace. Alors, cette séquence, elle est ciblée sur le mal de tête. Mais déjà, le Do-in, en fait, on peut l'utiliser sur tout le corps pour rétablir l'énergie et dynamiser notre corps. Génial. Alors, place à la pratique, c'est ça? C'est ça. On va commencer par déjà, en fait, faire des petits exercices de respiration qui vont nous mettre, qui vont nous permettre de chasser le stress. Donc, je vous invite déjà à chauffer les mains, bien chauffer les mains partout. Et on va utiliser les mains en coupole de cette manière-là, en fait, et qu'on va taper ici sur le corps. Ce qu'on recherche, ce sont les percussions, en fait, l'effet de percussion qu'il y a dans le corps. Donc ici, on va bien, forcément, on va en même temps que je vous parle, inspirer et expirer. Donc, je ne peux pas le faire en même temps que vous, mais n'hésitez pas. J'inspire. Je souffle. Je prends des bonnes inspirations en comptant jusqu'à 4 et je souffle. Et ça, déjà, ça nous permet d'expulser, si on peut dire, de chasser le stress qu'on a emmagasiné. Je vais faire cette zone, un peu, ce qu'on appelle un peu la zone poumon, et puis aussi cette zone aussi qui est souvent très tendue. Donc je vais partir d'ici, je vais suivre un peu une ligne droite comme ça, et je vais toujours en inspirant et en soufflant. Toutes ces zones, on peut aller derrière, toujours les mains en coupole de cette manière-là. Je vais faire également de l'autre côté, bien entendu. Et déjà, ce geste-là permet de tonifier le poumon et puis un peu de s'oxygéner et de chasser le stress. On va maintenant passer au visage. Je vais me rapprocher pour vous montrer davantage au niveau du visage. On va réchauffer les mains. C'est important en fait de chauffer les mains et de prendre conscience en fait de cette chaleur. Et on va poser les mains au niveau des yeux. On va garder les yeux ouverts. Chauffez bien les mains et comme ça, vous allez pouvoir ressentir cette chaleur au niveau des yeux. Et ça va permettre de reposer les yeux. Je pose de cette manière-là. J'inspire et je souffle. Ça, c'est très bien pour se reposer après avoir travaillé devant l'ordinateur. Je vais faire comme ça. Je vais prendre quelques respirations et je vais souffler. On peut recommencer afin de se rendre compte qu'on peut sentir la chaleur des mains ou pas. Ça dépend de chacun en fin de compte. Et notre capacité à ressentir l'énergie.
Alors, ne soyez pas étonnés de bâiller. Déjà, ça permet, on sent que le stress est chassé en quelque sorte. Et on va passer aux sourcils, au-dessus des yeux. Donc, c'est une zone souvent qui est très douloureuse quand on a mal à la tête. Je vais déjà lisser mon sourcil. Alors, j'utilise la pulpe des pouces. Les gestes que je vais vous indiquer, on va utiliser les doigts. Il ne s'agit pas d'aller chercher le bout, mais vraiment la pulpe. Et là, je vais lisser de cette manière-là, plusieurs fois. On peut faire une dizaine de fois. Je vais lisser mon sourcil, comme ça. Et vous allez voir que déjà, ça détend bien. Pour les personnes qui ont des problèmes digestifs, problèmes de migraine digestive, on va aller stimuler cette zone-là, en fait. On va pincer, tirer. Et je vais faire tout mon sourcil. Donc, ça veut dire que je vais prendre mon sourcil entre mon pouce ici, je vais pincer, je vais faire la pince, comme ça. Et je vais faire ça une dizaine de fois. Et je vais bien aller jusqu'au bout du sourcil. Et ça peut vraiment nous aider dans les maux de tête. Donc les gestes, là je vous en fais quelques-uns. Quand vraiment vous sentez que vous avez un endroit plus douloureux, vous allez le faire une dizaine, jusqu'à une trentaine de fois si c'est nécessaire. Maintenant, je vais lisser le front comme ça. Donc toujours, je prends les 3 doigts de cette manière-là et je vais lisser, je pars du milieu et puis je vais lisser jusqu'à l'extrémité, jusqu'aux tempes en quelque sorte. Vous pourrez sentir quand vous arrivez là aussi, vous allez peut-être sentir quelques imperfections, des zones plus sensibles sur le front qui vont avoir besoin d'être plus massées que d'autres. Et quand on arrive aux tempes, souvent on a mal aux tempes. Je parle quand on a mal à la tête. On va arriver jusque là comme ça. Et déjà, ça fait du bien. Respirez bien, inspirez, soufflez et on va jusqu'au bout comme ça. Je vais vous montrer maintenant au niveau du crâne. On va faire une ligne médiane qui part de l'arrière jusque devant. Je trace en quelque sorte une ligne au-dessus, au milieu, avec les 2 pouces et j'appuie. Et je vais bien jusqu'à la fin de l'implantation des cheveux. Et ça, pareil, je trouve cette ligne en fait très efficace et on va le reproduire autant de fois que nécessaire. Et il se peut que vous sentiez des zones douloureuses. Du coup, c'est parce qu'elles demandent à être massées, ces zones-là. Et je vais faire maintenant un shampoing, toujours avec la pulpe des doigts, en quelque sorte. On va imaginer en fait une araignée, ce sont les pattes d'une araignée, et puis ça va remonter. Donc je pars au-dessus des oreilles, comme si et je vais m'appliquer un shampoing en quelque sorte. Mais je vais bien faire ce massage en conscience et faites attention sous vos doigts. Vous allez sentir encore une fois des zones plus ou moins sensibles qui ont besoin d'être massées ou pas. Je fais un rond comme ça ici, un rond au milieu, puis un rond là à la fin. Voilà. N'hésitez pas à bâiller, à souffler, à vous recoiffer ou pas. Et on peut comme ça imaginer que vous vous coiffez avec les doigts, comme ça, et tout en le faisant avec conscience, en vous massant partout comme ça. Je vais continuer avec la tête et je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant, c'est ce massage-là. Donc, vous allez partir, on va prendre l'appui avec les mains et puis on va poser les pouces sous l'os
tout l'occiput ici, comme ça. Donc, je vais prendre l'appui avec mes doigts et je vais pousser. Là, je suis au milieu du crâne, au niveau de l'occiput. Et en dessous, je vais passer avec des points. Je vais pousser sur mes pouces et je vais aller jusque derrière les oreilles. Et là encore, c'est plus particulièrement intéressant cette zone-là quand on a mal derrière la tête. Je vais reproduire ces gestes. Là, je le fais quelques fois, mais à savoir que vous pouvez le faire une bonne dizaine de fois, voire une trentaine de fois si vraiment vous sentez que c'est tendu. J'espère que ça va. Oui, très bien, merci Anne. Je suis les exercices. J'avais pas spécialement mal à la tête, mais en tout cas, ça m'apporte beaucoup de détente. Et j'ai l'impression aussi que ça donne les idées claires un petit peu. Oui, c'est vrai, ça éclaircit. On appelle ça éclaircir la tête. Et je continue encore un petit Ouais, peu si vous le bien souhaitez. sûr, avec plaisir. Souvent, quand on a mal derrière la tête, ça peut venir des trapèzes. Et je trouve que c'est intéressant, surtout quand on travaille devant un ordinateur, surtout en ce moment dans le confinement où on est beaucoup devant les écrans. Ça peut être intéressant de masser les trapèzes. Et ce que je fais pour ça, c'est que je mets ma main, déjà je pose la main sur le coude sur la main de cette manière et je vais aller chercher mon trapèze comme si je voulais le faire passer à travers ma clavicule. Donc j'appuie dessus et je tire comme ça. Ça va le détendre en fait. Ça peut être tendu. J'ai une main à la base, ensuite je fais au milieu et à l'extrémité. Très important également à l'extrémité. Je vais aller chercher mon trapèze comme ça. Donc du coup, vous voyez ma main, comment j'appuie aussi en même temps. Comme ça, je vais passer sur les tensions du trapèze. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait un côté, et de l'autre. Et voilà. Je vais jusqu'au bout. Et ça permet de détendre. On peut avoir des douleurs issues des trapèzes tendus qui montent comme ça en cou. Là, je vais bien masser. On pourrait imaginer pétrir ce muscle, tirer dessus pour vraiment bien le détendre. Et ça fait vraiment un bien fou. Le fait, alors toujours, j'ai mis en diagonale. Comme ça me permet aussi de faire comme un levier. Et je vais emmener ma main là où j'en ai besoin en quelque sorte. Et ça, on peut aller jusqu'à la colonne, jusque les dernières cervicales ici, ou même les premières ici dorsales, comme ça. Respirez bien, inspirez, expirez. Je vais continuer avec du coup le cou. Je vais vous montrer de cette manière. Je vais en fait attraper les muscles du cou de cette manière. Donc, je prends appui d'un côté et de l'autre, en fait, c'est la partie charnue de mon pouce qui va agripper l'autre côté du cou. Ça va faire ça. Donc, un mouvement en haut, un mouvement au milieu, un mouvement à la base du cou. Ici. Et tout ça toujours en conscience. Toujours en conscience pour être conscient de ce qui se passe sous les doigts en quelque sorte. Donc, j'ai fait un côté de cette manière-là. Je vais faire de l'autre côté. Et je vais tirer, masser, pétrir pour détendre un peu le cou, les cervicales. On peut faire aussi des gestes de pincement de cette manière-là. Toujours de manière bienveillante pour essayer d'aller détendre tout ça. Et déjà, c'est pas mal.
Voilà, on a fait on va dire, le haut du cou. On pourrait encore passer des heures, peut-être pas, mais un bon moment sur la tête. Mais voilà un petit résumé des techniques pour libérer les maux de tête. Bah, super, hein, merci beaucoup Anne, vraiment c'était top. Et moi ce que j'adore avec le Douyin, c'est que bah, voilà, en quelques exercices assez simples, on peut tout de suite en fait ressentir les bienfaits et ça, c'est génial. Et c'est des techniques qu'on peut mobiliser n'importe où. Voilà, un mal de tête qui arrive au travail ou dans les transports. Enfin voilà, hop, c'est des gestes qu'on peut facilement reproduire. Et même si on n'est pas spécialement expérimenté, j'imagine qu'il y a des gens là qui vont regarder la vidéo et qui vont tester pour la première fois. Mais on peut en fait tout de suite voilà, ressentir des choses et ça, c'est trop bien. Exactement. Je conseille toujours justement d'utiliser 5 minutes en fait, une technique qui va être la plus adaptée pour soi et pour ses propres mots. Il se peut, par exemple, je vous ai montré ce geste-là et que celui-ci ne vous convienne pas, mais en revanche, que ça vous convienne. Et ce qui peut être bien aussi, par exemple, c'est de les intégrer dans nos gestes quotidiens. On peut, par exemple, faire un shampoing en conscience, et bien masser le cuir chevelu et faire bouger comme ça. On peut aussi faire ces massages autour des yeux. On peut faire ça avec sa crème de jour ou sa crème de nuit. Voilà, C'est une super idée ça. Ouais, intégrer vraiment des gestes dans son quotidien. Et toi, quand tu reçois des gens en séance de shiatsu, tu leur montres aussi des exercices de Douyin pour Oui, tout à pratiquer. Ouais. fait. Je trouve que c'est une façon intermédiaire de garder un peu les bienfaits du shiatsu. Ça prolonge un peu les bienfaits. Et c'est vrai que les personnes sont demandeuses. D'accord. Ça leur permet de prendre en main leur santé et leur bien-être, en fait. Donc, effectivement, je conseille des points d'acupuncture amassés, des gestes. Les personnes ont déjà suivi des ateliers, donc je leur rappelle, vous vous souvenez qu'on a fait ça et ça c'est très bien pour vous. Oui, oui, c'est un très bon complément. Oui, est-ce que tu penses qu'on peut dire que le Douyin, c'est une sorte d'auto-shiatsu? Oui, c'est ça, on peut dire ça en fait. Auto-shiatsu, auto-massage. Finalement, c'est pas un massage, mais on se masse, on masse des points d'acupuncture, on masse des zones, on stimule. Et l'intérêt, j'imagine, après, quand on fait des consultations en shiatsu, c'est de bénéficier d'une approche vraiment personnalisée selon sa problématique, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Fait. Ok. Bon, ben, on espère chez vous que cette petite séance d'automassage vous a plu. Bon, on ne vous souhaite pas d'avoir mal à la tête là prochainement, mais enfin, voilà, ça arrive. N'hésitez pas du coup à reproduire ces gestes et puis même sans douleur, hein, forcément, c'est vrai que ça apporte pas mal de détente. Merci encore d'avoir suivi ce live. Demain, on se retrouve avec une session d'hypnose où on va apprendre en fait à mieux faire le point sur son ressenti, sur ses émotions pour mieux les appréhender, les considérer et apprendre ainsi à abaisser son niveau d'anxiété et son niveau de stress. Ça va être super intéressant. Donc, je vous dis à demain 14 h. Merci et bonne fin de journée. Au revoir Anne, merci beaucoup. Merci. Bonne Salut. journée, au revoir.